Jeudi 25 juillet 2013, bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition d'information. Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. À la une de l'actualité, Maître Samuel Madistin est attendu le vendredi 2 août prochain au parquet de Port-au-Prince dans le cadre de l'enquête sur le décès du juge Jean-Serge Joseph. C'est Maître Madistin qui avait révélé, rapportant les propos de son défunt ami, que le magistrat avait été l'objet de vives pressions et menaces de la part du président Michel Martelly et du Premier ministre Laurent Lamotte pour le contraindre à boucler au plus vite le dossier de corruption impliquant la femme et le fils aîné du chef de l'État. La commission d'enquête de la Chambre des députés sur la mort du juge Joseph projette d'auditionner notamment le Premier ministre Laurent Lamotte, le ministre de la Justice, Maître Jean-Onel Sanon, le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince et leurs chauffeurs et agents de sécurité. Les gouvernements haïtiens et américains ont signé ce jeudi un accord pour le placement des boursiers américains du programme Fulbright Clinton Fellows dans plusieurs ministères en Haïti. Les premiers boursiers étudiants américains d'origine haïtienne vont intégrer les ministères à la condition féminine, de la planification et du commerce. Le déraillement d'un train mercredi près de Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne a fait 80 morts et 143 blessés selon un bilan provisoire. Un excès de vitesse serait à l'origine de ce dramatique accident. Le train roulait à plus de 180 km/h, rapporte la presse. Le chef de l'opposition syrienne, Ahmad Al-Jarba, appelle la France à livrer des armes à la rébellion alors que des combats d'une extrême violence se déroulent en Syrie. Plus de 100 000 personnes sont mortes depuis le début du conflit, selon le secrétaire général de l'ONU. En sport, États-Unis-Panama, c'est l'affiche de la finale de la Gold Cup qui se déroulera dimanche à Chicago. Les Américains se sont imposés 3-1 face au Honduras et le Panama a pris pour la deuxième fois dans cette compétition la mesure du Mexique, double tenant du titre. Vainqueur de la Copa Libertadores avec l'Atlético Mineiro, Ronaldinho affiche désormais un palmarès unique dans l'histoire du football. Le seul joueur au monde à avoir remporté la Ligue des Champions, la Copa Libertadores et un ballon d'or. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Chef, bienvenue dans ce journal. Maître Samuel Madistin est attendu le vendredi 2 août prochain au parquet de Port-au-Prince dans le cadre de l'enquête sur le décès du juge Jean-Serge Joseph. Maître Madistin, avocat de la famille Joseph et proche du défunt, a écrit la semaine dernière au commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Lucman Delille, pour lui demander d'ouvrir une enquête criminelle pour faire la lumière sur le dossier et fixer les responsabilités. C'est Maître Madistin, en effet, qui avait révélé, rapportant les propos de son défunt ami, que ce dernier avait été l'objet de vives pressions et menaces de la part du président Michel Martelly et du Premier ministre Laurent Lamotte, le contraindre à boucler au plus vite le dossier de corruption impliquant la femme et le fils aîné du chef de l'État. Le chef du parquet de Port-au-Prince, Maître Lucman Delille, qui rappelle que la justice ne vit pas de rumeurs, a appelé la population au calme et à la sérénité. Tout citoyen ayant des informations pouvant faire avancer l'enquête est invité à les partager avec le parquet, a dit Maître Delille. Nous ne pouvons pas rien, c'est parce que nous avons essayé de ramasser des indices, des éléments pour nous et pour nous connaître exactement qui ça s'attaque. Nous entendons en pile l'accusation, la justice par vivre de rumeurs ni de zin. Donc, nous entendons plusieurs institutions à mener une enquête autour de la Mozart. Eh bien, je voulais dire que l'institution qui l'a pour mener une enquête, d'après la loi, c'est la justice. Nous-mêmes, au niveau du parquet, nous ouvrons enquête nous et nous avons dit que tout citoyen, citoyenne dans le pays qui a gagné information autour de disparition ça, nous avons recevoir dans le paquet
parce que nous-mêmes tous, nous avons exactement ce qui est passé. Nous croyons que je dis même, nous avons invité M. Badistin pour nous faire pour nous tendre lui, pour nous faire une petite cause avec elle, pour nous voir exactement qui ça a gagné de plus, ensuite de requête que le saisit officiellement, mais invitation pour nous tendre M. Badistin, c'est pour vendredi prochain, le 2 août 2013 à 10h. Au moment opportun, on va connaître pas qu'il y a communiqué qui s'est fait la question d'autopsie. Mais question d'autopsie fermée pas faite, nous disons que nous ne pouvons pas entrer dans la question de zèle pour le moment. Nous ne pouvons pas la faire zèle. Commissaire, vous avez le président, le Premier ministre, le ministre de la Justice, tout le monde est en collimateur, non? Lorsque ma plan c'est invitation à connaître. Combien de temps nous va être pour l'enquête? Tête frette, bloc glace, on connaît. Comment les enquêtes leur distance ouverte? Est-ce que la justice va reconnaître ou nul et non avenu tant pour CSPJ, par le Parlement ou c'est la justice? Et c'est pas ça nous dit. C'est la loi qui dit que l'institution qui a habilité pour mener l'enquête, c'est la justice, c'est pas moi qui dis. La commission d'enquête de la Chambre des députés sur la mort du juge Joseph projette d'auditionner notamment le Premier ministre Laurent Lamotte, le ministre de la Justice, le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, leurs chauffeurs et agents de sécurité. À noter que pas moins de 4 commissions et enquêtent donc sur les circonstances entourant le décès du juge Jean-Serge Joseph. 2 commissions au Parlement, à la Chambre des députés, au Sénat de la République. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire enquête également sur la question et puis le parquet de Port-au-Prince qui a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'une commission d'enquête sur ce dossier. Sans transition, le député d'Orgy, Gis Claire, dénonce le manque de volonté du président Michel Martelly de créer des conditions favorables à l'organisation des prochaines élections avant la fin de l'année. Le parlementaire met en garde le chef de l'État contre toute tentative de déclarer la caducité du Parlement au début de 2014. Si entre-temps, les élections n'auront pas été réalisées pour renouveler le tiers du Sénat, soulignant que Michel Martelly aura à affronter la colère de la population. L'organe des comportements pouvoir exécutif là, bon, on loi électorale qui l'a mis depuis un mois, et même président a dit ok d'accord, élection était prioritaire, et je dis en point de que nous pouvons les sont jetés, et je crois que je dis à tout le monde capable de remarquer que volonté manifeste du président Martelly de telle sorte que dans le cadre d'organisation de l'élection, il a regardé, je dis à 4 mois à 4 mois fin année, on loi électorale pour que je marche dans le Parlement. Bon, même s'il apprend 15 jours dans le Parlement, même s'il apprend un mois, bon, il n'est pas pour moi en bas ici, parce que nous-mêmes nous mobiliser. Mais là, regardez véritablement, pouvoir exécutif la gomme bagaille, il y a concocté en bas, et seul bagaille, n'a dit, on prend que ça a concocté bien, population elle-même prend acte de comportement. Parce que là, regardez, mais ça qui passe, je dis à même président, même il parle d'état des droits, regardez l'élection dans le pays, on prend que il fait partie de l'état des droits tout. Parce que regardez renforcement de l'État, hein, c'est à travers l'élection, on prend que pour si on a parlé de renforcement institutionnel. Renforcement institutionnel, il y aller vers un renforcement de l'État. Mais je dis, pendant le président lui-même n'a pas l'État fort, mais pendant ce temps, c'est même lui-même qui a affaibli l'institution. Et c'est ça que fait nous-mêmes personnellement, nous je dis, tout le monde on prend que le pouvoir exécutif là, pas pour élection, ça même pas de route par bois là, on prend que nous sommes clair, on prend que n'a fait rien pas bien élection. Les gouvernements haïtiens et américains ont signé ce jeudi un accord pour le placement des boursiers américains du programme Fulbright Clinton Fellows dans plusieurs ministères en Haïti. Le coordonnateur général de l'Office de Management et des ressources humaines, la primature de Antoine, fait savoir que les premiers boursiers, tous des haïtiano-américains, vont intégrer le ministère à la condition féminine de la planification et du commerce. Ils ont été choisis en fonction de leur expertise et des besoins de ces institutions et seront payés par le gouvernement américain. C'est
programme qui existait depuis des années et que pratiquement nous prenons la détermination comme nous connaissons au nouveau gouvernement, renforcement de l'administration publique et mise en œuvre réforme, c'est un axe prioritaire pour nous et ça tombe là-dedans et toute possibilité, tout échange que nous sommes capables de gagner avec certains pays et plus particulièrement les États-Unis, tout programme qui pourrait aider nous vraiment renforcer l'administration et capacité ressources humaines nous et le gouvernement c'est priorité nous pour aller dans ce sens. Et c'est ça qui explique que nous sommes encore la matin là qui fixait les responsabilités du gouvernement des États-Unis, gouvernement haïtien et ministère tout cap gain pour recevoir boursiers ça tout, gain au minimum d'encadrement pour nous assurer nous vraiment que yo utiliser tout pendant dans ministère là et apprendre et puis yo des travaux de recherche. En pile là-dedans c'est haïtiano-américaine et ça bail toute compétence champ d'expertise et nous-mêmes au MRH notre travail que nous avons fait c'est en fonction de profil de domaine d'intérêt nous essayons de regarder dans qui ministère est capable plus utile et c'est dans ce sens ça nous gagnons qui va aller dans le ministère de la planification de la coopération externe, gagnons qui va aller dans le ministère du commerce et de l'industrie, gagnons qui va le travail avec le ministère conditions féminines et aux droits de la femme. Ça n'attend de eux, c'est implication dans le ministère là, c'est mettre connaissance sur la disposition du ministère là, et même pour apprendre de ça qui a passé là, comme nous dit, son partage d'expérience que lié. Et en bout de chaîne, des deux côtés, au niveau des deux gouvernements, des deux pays, la profitable pour nous tous. Bon, au niveau rémunération, ce n'est pas le gouvernement haïtien qui a payé, c'est sous responsabilité du gouvernement américain. Mais nous-mêmes, accord ça, pas aucun aspect financier là-dedans, sont accords qui portaient vraiment sous dimension programmatique, technique, programme Fulbright. Il y a un nombre de toi? Il y a un nombre de toi, je ne dis pas, mais ça ne s'arrête pas là, mais au fur et à mesure que nous avons identifié en fonction d'expertise et de besoins qui gagnent dans le ministère, nous avons placé, parce que comme responsable affaires publiques de la SODIL, c'est un plus gros programme de coopération au niveau éducatif qui gagne entre le gouvernement États-Unis et le gouvernement haïtien. Le programme Fulbright Clinton vise à instaurer la compréhension mutuelle et renforcer le secteur public à l'étranger, a indiqué pour sa part le conseiller aux affaires publiques de l'ambassade des États-Unis en Haïti, Marc Messi. Ce sont des professionnels expérimentés et qui vont intégrer les institutions haïtiennes, a-t-il dit. Comme nous le savons tout déjà, les raisons de notre présence ce matin, et c'est pour procéder à la signature de mémorandum d'accord du programme Fulbright Clinton Fellowship entre les gouvernements américains et les gouvernements haïtiens. Le programme de bourse Fulbright Clinton, patronné par le Bureau des affaires éducatives et culturelles du département d'État, offre aux citoyens américains l'opportunité de maintenir une compréhension mutuelle avec le peuple d'un autre pays, dans notre cas Haïti, certainement, et de contribuer au renforcement du secteur public à l'étranger. Les boursières détiennent au moins une maîtrise ou sont des étudiants de doctorat dans des domaines d'intérêt applicables à l'administration publique, ont plusieurs années d'expérience de travail dans leur domaine et maîtrisant la langue qui leur permettra d'exceller dans leur position. Ce mémorandum d'accord établit un partenariat officiel entre le gouvernement américain et haïtien. Au point de l'actualité, tout est fait prêt pour que la deuxième édition du Carnaval des Fleurs soit une réussite. La déclaration signée de la ministre du Tourisme, Stéphanie Balmire-Vildroin, annonce des nouveautés lors des festivités cette année qui vont se dérouler du 28 au 30 juillet. La ministre du Tourisme fait remarquer que American Airlines a décidé d'augmenter ses vols sur Haïti justement pendant la période du Carnaval. Les Haïtiens de la diaspora qui s'apprête à participer en grand nombre à cette fête populaire, a-t-elle dit. Donc effectivement, tout préparatif, nous attend pour nous faire un bel show, un bel show artistique, un bel show culturel. Et thème l'année ça, c'est un haïtien en pied bois, donc on a parlé de la faune et de la flore, donc animaux et toutes plantes. Donc m'ta dit comme nouveauté encore, c'est à faire costume, c'est comment que pral déguiser
comment nous parlons que pral gagner bien entendu des déguisements en tout ça et qui c'est et plantes et pieds bois et tout et les animaux tout. Donc nous carré les nouveautés donc et carrosse pral la nouveauté tout parce que c'est première fois que nous avons gagné et type de prestation ça en parcours et donc parce que tout li pral la nouveauté. Et bien entendu, le fait, je dis tout en nouveauté, c'est que tout stand nous est paré. Même à l'avance, je dit nous commençons bonheur année ça. Depuis semaine dernière, le comité en mettait l'embranle pour que, et depuis mercredi dernier, toute équipe était sous champ boss pour commencer à monter stand yo. Et stand yo paré, je dit 80% stand yo paré, qui à peu près une centaine de stands et qui sous tout parcours là. Et qui pourra permettre et moun yo vinn visiter et gon bon espace que n'a metté tout pour de 10 000 places pour que population ka joindre côté pour le arrêter. Année dernière moi changé que moun t'a sorti des États-Unis pour passer par République dominicaine pour rentrer en Haïti. Nous gen même format année ça et American Airlines par exemple pour intérêt et son ba erreur que Go Airlines ça yo fait, yo mettait 2 vols additionnels. En puis moun dit ça 2 vols, il pas en pile 600 700 moun mais c'est pas ça comme ça pour nous faut nous que un grand ligne aérienne de Renault qui normalement gagne des horaires bien ficelés, une flotte avion bien ficelé et parce que tellement intérêt et tellement monde était déçu que pas de joindre place que le mettait 2 vols additionnels. Donc ça vaut ce que ça vaut gain Haïti Aviation qui commençait tout m'était annoncé dernièrement et l'homme avait jeudi dernier l'aéroport que commencer un vol c'est 152 places par jour. Moi très confiante que le comité ça bon un bel carnaval encore pour carnaval des fleurs. Et donc, encore une fois, nous attendons à partir de dimanche au Champ de Mars. Et je crois que le show artistique, là, si je ne me pas trompé, le ministre culturel a confirmé qu'il va commencer à 5 h à cause du soleil. Là. Donc, fait très chaud sous béton vers 3 h, 2 h. Il a commencé à 5 h. Et en total, je connais 13 shows musicaux. Le gouvernement haïtien est donc optimiste quant aux retombées positives du carnaval des fleurs. La ministre de la Culture, Josette Darguste, a indiqué ce jeudi en marge d'une rencontre avec des députés autour de l'analyse du budget 2013-2014 que la réalisation du carnaval des fleurs sera bénéfique tant pour le gouvernement que pour le secteur privé, y compris le secteur informel. Le budget républicain, c'est 20 millions. Mais nous-mêmes, nous avons fait une prévision de 97 millions que ce secteur privé a aidé nous. Pour le carnaval des fleurs là oui. Et de manière globale. Pardon, c'est samedi, nous avons fait une prévision de 97 millions de gourdes. Mais le trésor public là, son montant là déjà, c'est 20 millions de gourdes que le trésor public là déboursé. C'est pour ça que nous avons un partenariat privé-public. Pas oublier le président de la commission carnaval là, sont privés. Et il y a un trésorier. Au trésorier 1, c'est privé tout. Le secteur privé a participé à hauteur de combien? Bon, c'est secteur privé parce que nous avons fini. Parce que par exemple, nous avons besoin d'attelage pour cheval pour relier avec Kawasa. Son secteur privé qui, bon, nous attelage là. C'est comme ça le secteur privé a participé. Il y a 2 fois, il n'a pas participé avec l'argent. Il participé sans ta besoin que le baron. Moi, cadeau, costume, presque fini préparé. Hier, 10 réunions pour recevoir formation dans le ministère du Tourisme. Quelle importance le carnaval des fleurs là pour le pays, madame la ministre? Il n'y a pas d'importance, mon frère, parce que son tradition. Pas oublier, c'est pas bagaille que nous faisons, c'est bagaille que nous joignons. Le premier carnaval des fleurs là, c'est en 1816. Deuxième, nous avons fait en 1837. Et c'est le carnaval des fleurs là qui vient maintenant à carnaval traditionnel là, avec les chars allégoriques. Parce qu'on a des groupes qui sont dans la rue, mon pas de gagner, tout ça gagne comme étalage avec des chars. Parce que le carnaval des fleurs a été fait dans des voitures décapotables fleuries. C'est une rentrée et pour le gouvernement et pour le secteur informel parce que retomber à aller directement sous population. Parce que population, c'est eux-mêmes. Parce que l'aime pas de Kawassio. Kawassio, c'est pas des mères haïtiennes. Ce sont de jeunes artisans haïtiens qui fait Kawassio pour non arrêter. Ils n'ont pas choisi le 28 juillet. Ils ont choisi le dernier dimanche du mois de juillet afin de faciliter tout le monde diaspora ou bien étranger qui vient dans le carnaval. Il y a toujours dit le dernier dimanche du mois de juillet. Mais l'année dernière, le 29 juillet, c'est année ça a tombé. C'est juste une pure coïncidence.
C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres, Maître Samuel Madistin est attendu le vendredi 2 août prochain au parquet de Port-au-Prince dans le cadre de l'enquête sur le décès du juge Jean-Serge Joseph. C'est Maître Madistin qui avait révélé, rapportant les propos de son défunt ami, que le magistrat avait été l'objet de vives pressions et menaces de la part du président Michel Martelly et du Premier ministre Laurent Lamotte pour le contraindre à boucler au plus vite le dossier de corruption impliquant la femme et le fils aîné du chef de l'État. La commission d'enquête de la Chambre des députés sur la mort du juge Joseph projette d'auditionner, et notamment le Premier ministre Laurent Lamotte, le ministre de la Justice, le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, leurs chauffeurs et agents de sécurité. Les gouvernements haïtiens et américains ont signé ce jeudi un accord pour le placement des boursiers américains du programme Fulbright Clinton dans plusieurs ministères en Haïti. Les premiers boursiers, tous des Américains d'origine haïtienne, vont intégrer les ministères à la condition féminine, de la planification et du commerce. Le déraillement de train mercredi près de Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne a fait 80 morts et 143 blessés selon un bilan provisoire. Un excès de vitesse serait à l'origine de ce dramatique accident. Le train roulait à plus de 180 km/h, rapporte la presse espagnole. Le chef de l'opposition syrienne, Hamad al-Jarba, appelle la France à livrer des armes à la rébellion alors que des combats d'une extrême violence se déroulent en Syrie. Plus de 100 000 personnes sont mortes depuis le début du conflit selon le secrétaire général de l'ONU. États-Unis-Panama, c'est l'affiche de la finale de la Gold Cup qui se déroulera dimanche à Chicago. Les Américains se sont imposés 3-1 face au Honduras et le Panama a pris pour la deuxième fois dans cette compétition la mesure du Mexique, double tenant du titre. Vainqueur de la Copa Libertadores avec l'Atlético Mineiro, Ronaldinho affiche désormais un palmarès unique dans l'histoire du football. Le seul joueur au monde à avoir remporté la Ligue des Champions, la Copa Libertadores et un ballon d'or. Merci infiniment de votre fidélité, merci de votre attention. Vous retrouverez et à partir de ce vendredi Dudley Aurelius, ce vendredi, samedi et dimanche, bien évidemment, pour Pulsation Week-end. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.